Les choses que je vous dirai aujourd'hui sont à peu près la suite des choses de la semaine dernière, mais on peut le comprendre même si on n'était pas là la semaine dernière. Donc la paracha de la semaine, parachat Trouma, la hafsaka entre parachat Shkalim, parachat Zachor, on appelle ça Shabbat Hafsaka. En Sfarim de Tzadikim, il y a marqué, j'ai l'habitude toujours de répéter ça, que Rashi dit dans Vaïkra, au début de Vaïkra, et c'est marqué dans le Torah de Kohanim là-bas, que Akadosh Baruch Hu היה נותן למשה רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe Rabbeinu un sujet, après il s'est arrêté. Il a laissé le temps à Moshe Rabbeinu de digérer. C'est ça qu'il y a dans le Sefer Torah, toujours, parasha Ptura, parasha Stouma. À chaque fois, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est arrêté, il a laissé à Moshe le temps nécessaire pour bien approfondir, bien intégrer, on va dire. Donc, Shabbat Hafsaka, c'est Shabbat comme cette année, entre parashat Shkalim et parashat Zachor, c'est l'iten revach, l'idbonen, ben parasha le parasha. Alors, la paracha Trouma est une paracha qui pour soi, elle mérite une idbonenut. Melechet HaMishkan, chaque détail, c'est Olamot, bien sûr, mais Nikret al Shmo shel Moshe. C'est Moshe qui l'a géré indirectement le Mishkan. Et le Mishkan, les Chachamim, Nikra al Shmo shel Moshe. Il s'appelle le Mishkan de Moshe. Malgré qu'en vérité, il n'a pas bougé un doigt jusqu'à la fin, quand il a fait monter tout, comme Rashi raconte dans la paracha Vayakel, en de Chazal. Mais le Mishkan, c'est le Mishkan de Moshe. Chachamim nous disent, sur le Pesuk, Atzei Shitim Omdim, qui est marqué dans cette paracha, Maï Omdim, Omdim la'ad ou le'olmer lamim. Le Mishkan de Moshe, il est toujours là. Et c'est marqué qu'il a dit d'abord, quand le troisième Beth Amikdash soit construit, le Mishkan de Moshe soit remonté de nouveau. Comment on va faire les maïs, est-ce que les corbanotes, on va les amener au Beth Amikdash ou dans le Mishkan? Je ne sais pas du tout. Mais le Mishkan de Moshe, il est pour toujours ici. En vérité, à part les pshutam, je veux dire, à part le fait que je suis ma mine de mon âge c'est que pshuto, le Mishkan, il est là. Il va être remonté. Ça veut dire aussi que tout ce que Moshe Rabbeinu il a construit, et tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait pour que la Shrina réside avec nous, c'est Omdim La'ad ou l'Omer Lamim. Ça reste pour toujours. Itpashtut Eidei Moshe, vous avez marqué Chazal dans le Zohar, Itpashtut Eidei Moshe bechol dara vedara. L'influence de Moshe Rabbeinu, elle est là à chaque génération. C'est Omdim, La'ad, ou l'Omer Lamim. Des fois on trouve dans la Gemara qu'un Amora il dit à l'autre, Moshe, Shapir Keamart. Moshe qui a bien dit. Quand il a dit une Dvar Torah qui était très claire, très vraie, c'était facile de découvrir la vérité. L'autre il a dit Moshe, Shapir Keamart. C'est expliqué dans le Sfarim de Tzadikim qu'à ce moment-là, c'est une étincelle de la Neshama de Moshe qui l'a pénétré dans la Neshama de cet Amora qu'il a parlé. Et voici, c'est pas lui qui parle, c'est qui parle? C'est Moshe. Donc si on a le schrout de dire un Dvar Torah à Miti, Moshe Rabbeinu est avec nous. C'est Moshe Rabbeinu s'écrit, Shrina medaber mitoch grono. Et surtout cette année, le dimanche, après Shabbat, c'est Zayin Be'adar. Zayin Be'adar, l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Et tout le monde sait que l'anniversaire de Moshe Rabbeinu,
était un des éléments qu'il a rejoui Aman quand il est en train de faire son Goral. Il a tombé sur les mois d'Adar. Kivan, Shenafal, quand il a tombé sur les mois d'Adar, Aya Sameach, était content. Pourquoi il était content? Chez Bezaim Badar, met Moshe. Dit la Gemara, Velo Yada. Chez Bezaim Badar, met. Ou Bezaim Badar, Nolad. Ça, il n'a pas su. Alors tout le monde pose déjà la question que c'est incompréhensible. Si Aman est un connaisseur tellement grand de l'histoire juive, comment ça se fait qu'il connaît le fait que Moshe Rabbeinu il est mort le 7 Adar? Et comment ça se fait qu'il n'est pas au courant que Moshe Rabbeinu il est aussi né le 7 Adar? Quelqu'un qui connaît, il connaît tout. Et s'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Alors, il y a là-dessus plusieurs réponses. Mais la réponse qui nous intéresse maintenant, c'est une des réponses. Même si Moshe Rabbeinu il est mort le 7 Adar, mais il est né tout de suite. Il est né tout de suite, ça veut dire qu'il est toujours présent. Il est mort physiquement, bien sûr, son corps il n'est pas là, sa neshama elle monte aussi là-haut. Mais chaque fois quand on a besoin d'une adresse email, on a. Moshe Rabbeinu il est là. Les derniers des prophètes, c'est Malachi, il termine son livre avec les pasuk, avec les versets Zichru, Torah, Moshe Avdi. On a tout le temps Torah, Moshe Avdi qui nous accompagne. Et quand on a une doute sur un verset de la Torah, et on commence à travailler là-dessus, si on travaille bien, c'est Moshe Shapir qui est mort. Moshe qui a bien dit. Donc, il arrive, il descend, et il nous accompagne et il est là. Dès qu'il est mort, il est nolad. Dès qu'il est mort, il est né de nouveau. C'est la renaissance quotidienne, on va dire, chez Moshe Rabbeinu. Et ça, Aman, il n'a pas compris. Pour lui, quelqu'un qui est mort, c'est une affaire classée. C'est terminé. Il n'est plus là. Alors, je vais vous dire une chose que j'ai pensé, vous savez certainement qu'il y a un minag de Chevra Kadisha, les gens qui travaillent dans le Chevra Kadisha, de faire un Souda le 7 Adar. Il y a beaucoup de théamim qui étaient dit là-dessus. Beaucoup de raisons pourquoi c'est Dafka la Chevra Kadisha qu'il fait Souda le 7 Adar. Donc, point de dire, c'est les Yortzeit, donc ils s'occupent des morts, alors pourquoi pas? Peut-être c'est une culpabilité, parce que vous savez que quand Moshe il est mort, la Chevra Kadisha ne s'est pas occupée. Donc, peut-être qu'ils se sont un peu coupables vers Moshe Rabbeinu, ou peut-être qu'ils sont dans le désolement de ne pas avoir les mérites de lui enterrer. Bon, mais parlons des choses sérieuses. J'ai pensé peut-être dire autre chose. D'après un enseignement qui est lié avec Moshe Rabbeinu. Parashat Ba'alotra. ותדבר מרים ואהרון במשה. על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה כושית לקח. Donc, Myriam et Aaron commencent à parler des mal de Moshe Rabbeinu. Ils parlent d'une histoire d'Isha Kushit. Alors l'Isha Kushit, on va la mettre de côté maintenant parce que ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Voyons-nous, c'est là que j'arrive au passage qui nous intéresse là. Arak ach b'Moshe diber Hashem. Arak ach b'Moshe diber Hashem. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il a parlé juste avec Moshe? Allô, n'est-ce pas? Gambanu diber. Il a parlé aussi avec nous. Vaishma Hashem. Et Akadosh Baruch Hu il a écouté ses paroles. Atem shomim rabotai. Essayez d'aller avec moi. Donc, Myriam et Aaron, ils commencent avec l'argument Harak ach b'Moshe diber Hashem. D'accord? Est-ce que Hashem il a parlé seulement avec qui? Avec Moshe. Et ils disent, alors Gambanu diber. Mais il a parlé aussi avec nous. Vaishma Hashem. Akadosh Baruch Hu il a écouté ses paroles. Alors la suite, vous connaissez. Akadosh Baruch Hu il lance un appel, Moshe arrange Myriam, il sort, et Myriam elle devient lépreuse, etc. Plusieurs explications sur cet argument qui n'est pas très clair. Est-ce que Hachem il a parlé qu'avec Moshe? Il a parlé aussi avec nous.
C'est-à-dire que Myriam et Aaron, ils essayent de se mettre sur le même niveau que Moshe Rabbeinu. Alors je vais vous dire là-dessus un enseignement qui vient des drachot de Khatan Sofer, une dracha des Zayin Adar. Dans une des drachot des Zayin Adar, il y a marqué Kacha, tishmeu. Harak, ça commence avec Hei, n'est-ce pas? Ach, ça commence avec Aleph. Bemoshe, ça commence avec Bet. Diber, ça commence avec Dalet. Ayot Shemize qui en a Aleph, Bet, Dalet, Hei. Ce qui manque, Gimel. Un Gimel. Ensuite, il y a marqué Halo, il y a le Hei. Gam, Gimel. Banu, Bet. Diber, Dalet. Qu'est-ce qu'il manque? Aleph. Autre part. Harak, Ach, Bemoshe, Diber, Hashem, il y a Aleph, Bet, Dalet, Hei. Il n'y a pas de Gimel. Harak, Ach, Bemoshe, Diber. Aleph, Bet, Dalet, Hei. Il n'y a pas de Gimel. Alors, Gam, Banu, Diber, c'est Gimel, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Et il n'y a pas quoi? Il n'y a pas Aleph. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on pourrait dire, c'est un hasard, il parle, alors ça sort comme ça. Ouais. Mais le parallèle, il est très intéressant. J'ai les 5 premières lettres de l'alphabet, d'accord? Et de ces 5 premières lettres de l'alphabet, il y a une qui manque chez Moshe, elle est le Gimel, et il y a une qui manque chez Aaron et Myriam, c'est l'Aleph. Donc, on peut toujours dire que c'est un hasard, je vais bien, mais je ne suis pas là pour ça. Je veux dire, moi, je suis plutôt impressionné, pas par la réponse que le Khatam Sofer donne, même qui, à mon avis, il est très impressionnant. Je suis plutôt impressionné par le fait qu'il a remarqué ça. Parce que moi, je peux vous garantir que je peux lire cette pasouk, mais à Pamim Vachat, et de ne pas faire attention que sur une partie de la phrase, j'ai Aleph, Bet, Dalet, Hei, et de l'autre partie de la phrase, j'ai Gimel, Bet, Dalet, Hei, et j'ai pas Aleph. Je ne vais pas remarquer ça. Comment le Khatam Sofer a remarqué ça? Je ne sais pas. Mais je ne crois absolument pas une minute qu'il a commencé à compter les lettres. Il a regardé les passouk et il a vu ça, voilà. Pourquoi je ne crois pas qu'il a passé son temps là-dessus? Parce qu'il avait d'autres choses à faire. Khatam Sofer, il avait une yeshiva dans laquelle il y avait des centaines de bachorim. Il a écrit, durant les années de son rabbanout, à peu près 2000 tchouvot, la halakha qu'il a envoyé aux gens. Il a donné dans sa yeshiva 2 shiurim par jour, matin, après-midi. Il a donné des drachot à la communauté. Et à part ça, il y avait tous les balais bâtim qui venaient lui embêter avec leurs questions. À l'époque, les gens étaient encore un peu bêtes. Ils ont pensé qu'il faut poser des questions au rabbanim. Donc, il était occupé jour et nuit. Donc, il ne va pas s'amuser maintenant à commencer à compter les lettres des psukim. Encore Achleimar, qui, Moshe Shapir qui Amar, comme ça il s'appelait Moshe aussi, Kayadoua, et quand il a regardé les passouk, il a remarqué des choses en quelques secondes, de ça qui, pour moi, même si je vais rester des heures et des heures, je ne vais pas faire attention. Voilà, ça c'est juste une parenthèse, mais une parenthèse importante. En Kol Panim, ça qu'il y a derrière. La Gemara, dans Sechet Shabbat très connu, qui on a déjà eu l'occasion de traiter quelquefois, en Kamouvan Shivim Panim la Torah, et Shishim Ribo Panim la Torah. Alors l'histoire que la Gemara nous raconte, Amri le Rabbanan le Rabbi Yoshua ben Levi, Atu Dardaki Aïd na l'Abei Midrasha, et Amri Milid Afilu Bimei Yoshua bin Nun Yoit Markvatayu. Il y a les Dardaki, donc les petits enfants, qui viennent de Beth Midrash, et ils amènent avec eux des enseignements qu'on n'a pas entendus depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils enseignent les enfants? Vakasha. Ils arrivent de Cheder, ils amènent avec eux les Aleph Bet. C'est ce qu'ils apprennent les petits au Cheder. Alors, Aleph Bet, c'est la première des données qu'ils amènent. Mazé Aleph Bet, dit la Gemara, Aleph Bina. Gimel Dalet, Gmul Dalin.
Et l'Agma, elle explique qu'il est Gimel, elle a un pied vers le Dalet, שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים. Le vrai Gomel Chassadim, qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière les pauvres. Il n'attend pas qu'il est pauvre de se trouver dans la honte de venir et de demander. Il court vers les pauvres pour lui demander est-ce que tu as besoin de quelque chose. Ou des fois, c'est mieux même pas demander. On donne et c'est tout. ומה איתמה מעד הרפי דדלת מגימל, דליתן לביצימה כיחד דלליך סוף ממנו. C'est-à-dire que le donateur, il doit faire semblant qu'il fait tomber quelque chose dans la poche de ces pauvres pour que les pauvres ne l'aient pas honte. D'accord. Mais c'est pas fini, hein. Hei Vav, c'est shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Là, vraiment, ça passe pas. De dire Aleph Bet, Aleph Bina, Meile. De dire Gimel Dalet, Gomel Dalim, ça va. מה זה ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא? Est-ce que vous êtes au courant c'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu? Son nom il est ה' ו'. Le nom d'Akadosh Baruch Hu il est quoi? Yud, Kei, Vav, Kei. Là, ça a l'air d'être Bémet à côté de la plaque. C'est comme que les enfants ils n'ont rien à dire, alors qu'est-ce qu'ils disent? ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זה ממש משונה. Mais il ne s'est pas arrêté là, comme Ouvan, parce qu'il y a encore des lettres dans la Aleph Bet. Zain Chet, Tet Yud, Kaf Lamed. Maintenant, c'est un groupe de 6 à la fois. Imata Oseken, si tu fais ça, Dainu, tu fais quoi? Aleph Bina Gomel Dalim. Akadosh Baruch Hu Zanotra. Akadosh Baruch Hu c'est Ivav. Zain Chet, c'est Zanotra. Il va te bien nourrir. Vechanotra. Va te donner de la grâce. Donc Zain, c'est Zan. Chet, c'est Han. Tet, ou Meitiv Lecha, va te faire des biens. Et Yud, c'est quoi? Va noter Lecha Yerusha. Va te donner de l'héritage. Mais il y a aussi Kaf Lamed. Kaf, c'est Kosher Lecha Keter Laolam Haba. Il va te donner un Keter, un couronne pour le monde futur. Tout ça, si tu fais Aleph Bina Gomel Dalet. Ces dernières parties, ça passe encore. Zain, Zan, Chet, Chan. D'accord, ça passe. Mais Hei Vav, ce mot sur la Kodesh Baruch Hu, c'est a priori quelque chose qui, si on n'explique pas, on a l'air de se trouver devant quelque chose de ridicule. Alors pour comprendre un peu ça, on va reprendre un point de choses qu'on a parlé la semaine dernière. On a vu la semaine dernière la Gemara dans Megillah Daf Yud Aleph Amud Aleph. מה dit là-bas? הרכבת אנוש לראשנו. באנו באש ובמים. Vous vous rappelez? David Amelech, il dit, tu nous as mis sur la tête un homme. Et on était où? On était Baesh ou Bamaï. On était dans les feux. On s'est trouvé dans les feux. Et on s'est trouvé dans l'eau. On s'est trouvé dans les feux et dans l'eau à cause de cet Enoch, à cause de cet homme. Qui c'est cet homme? Cet homme-là, c'est Aman Aracha. Alors dit la Gemara, Banu Baesh, בימי נבוכדנצר הרשע. לאש זה בימי נבוכדנצר הרשע. במים זה בימי פרעה. Alors il me semble que je vous ai répété ça déjà la semaine dernière. A priori on ne comprend rien dans cette histoire. On commence à parler d'Aman et dans un coup on fait un petit voyage dans les tunnels de temps. On se trouve chez qui? Chez les fées de Nebuchadnezzar. Et après on remonte dans ce tunnel et on se trouve chez qui? Chez Paro. Mais tout ça, ça n'a rien à faire avec Aman. C'est vraiment rien du tout. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici?
Alors, Pérouche, il est qui Aman, il a coopéré dans sa personnalité tout ce qui était mauvais. Et on a parlé la semaine dernière de Esh Vemaim, les feux et l'eau. Donc il y a dans la Touma, dans la impureté, les Esh et les Maim. Les Esh, c'est les Yetzirah qui nous chauffent à faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Et les Maim, c'est la douceur, c'est l'agréable, c'est les Yetzirah qui nous attire vers tout ce qui est doux et agréable, devant ses yeux, bien sûr. Et il arrive à faire sorte que devant nos yeux, ça deviendra aussi douce et agréable. Et il y a une sous-nuance là-dedans. Les maïm, c'est frais. D'accord? Et l'Etzera, il arrive à nous refroidir quand il ne faut pas être froid. Chaque fois, on se dit, mais il faut le faire. Après, vient l'Etzera et dit, arrête. Il faut être posé, non? Mais à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment une si grande mitzvah? Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Est-ce que c'est bien justifié? Et ta femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Et le travail, c'est le travail, hein, il faut être sérieux dans son travail. Et chacun connaît son Yetzirah, je ne vais pas vous raconter les miennes parce qu'après je ne pourrai plus vous revoir, je crois. Donc, il vaut mieux qu'on s'arrête là, on ne va pas glisser aux confessions personnelles, voilà. Mais je vous promets que je connais très bien, des très proches de Yetzirah. Ah, il est fort. En tous les cas, dans la Touma, dans l'impureté, Yeshma, Yesh Esh, Yeshmaï. Maintenant, il faut savoir qu'il y a les parallèles de ça. Les parallèles de Esh Vemaï, on a découvert à la fin des premières périodes de Baba Kama. Vous vous rappelez? Esh, c'est Torah. Chez Neymar, Alo Kodvari Kaesh, Neumashe. L'étude de la Torah, il est comparé au quoi? Au feu. Barati Yetzirah, Barati le Torah Tavlin. On comprend très bien pourquoi la Torah est comparée au feu. Parce que dans les Yetzirah, il y a 50% des puissances des Yetzirah, c'est la puissance de la chaleur. Et Barati le Torah Tavlin, c'est le fait de la Torah qu'il peut gagner le feu des Yetzirah. Avant d'ivrer Torah Gamnim Shelou le Maïm, vous vous rappelez? Chez Neymar, Hoi Kol Tzameh Lechou le Maïm. D'ivrer Torah Nim Shelou le Maïm. Il y a dans la Torah aussi l'élément posé, l'élément doux, l'élément agréable qui fait, qui se nous donne la force nécessaire contre les Yetzirah. Mais, en vérité, les maïms qui on parle ici, les maïms anti-maïms des Yetzirah, c'est les maïms qui la Gemara appelle Gmilut Chasadim. Chez Neymar, Ashreichem Zohei Alkol Maïm. Ça c'est la Gemara Baba Kama Daf Yud Zayin qu'il faut regarder. Maintenant, Vadaï qui gise comme Matan Torah. Kiyum Haolam, il dépendait surtout de Midat HaMayim. D'ailleurs, à partir d'Avraham Avinu, jusqu'au mot de Matan Torah, l'Ikar c'était Gmilut Chasadim. L'essentiel c'était Gmilut Chasadim. Olam Chesed Ibané. Briat HaOlam, Binyan HaOlam, il était basé sur la base de Chesed, de la douceur et de la gentillesse. Et ça continue comme ça toujours. Rappelez-vous qu'Irachi, il dit, si Rachel Noda Davar, après l'histoire de Datan Vaviram, qui maintenant, mon cher Rabbeinu se dit, c'est pour ça justement qu'on est en exil. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut le regarder des bons côtés. Durant toutes ces années-là, il n'y avait jamais un seul dénonceur parmi les Israël. C'était la première fois qu'on a découvert des dénonceurs. Et si Datan Vaviram, il est très intéressant, mais c'est marqué dans les Sfarim des Tzadikim, je ne vais pas m'éparpiller trop, qui Datan Vaviram étaient les envoyés d'Hachem pour lutter contre Moshe et Aaron. Parce que sinon, la personnalité de Moshe et Aaron était tellement forte que ça pouvait carrément annuler la libre arbitre des clans d'Israël. Donc c'était obligatoire qu'en face d'eux, ils vont se trouver ces Datan Vaviram. Et bien, cette pérouche, il est moukhrach. On ne peut pas dire autrement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué Vachamushim alou bnei Israël me'aretz Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on dit? Que tous les Rechaïm, ils sont morts b'makat chosher. אז אני שואל אתכם, איך יכול להיות שדתן ואבירם לא מתו? Ça ne passe pas du tout, c'est illogique. Si Jack Kelkeri devait mourir, le premier candidat, c'est Datan Vaviram.
forcément on est forcé de dire qu'ils attendent la ils ne peuvent pas mourir. Ils sont anoussim. C'est obligatoire qu'ils restent là. Parce que s'ils vont mourir, on va perdre quoi? Les contrepoids de qui? De Moshe et d'Aaron, et il n'y aura plus de la libre arbitre et on est fichu. Donc ça c'est une parenthèse, pour comprendre un peu les ignan de Datan Vaviram. Depuis Briat Haolam, Olam Chesed Libanais, enchaîné avec Abraham Avinu, chez Midato Midat Chesed, jusqu'au moment de Matan Torah, c'est basé surtout sur quoi? Sur Maïm. Maïm égale la douceur, la fraîcheur, la gentillesse, Milut Chassadim. Bien sûr, à partir du moment de Matan Torah, il y a le deuxième élément qui est là. Et à partir de ce moment-là, un bon juif, ce n'est pas seulement un juif qui donne de la tzedaka, ce n'est pas seulement un juif qui fait des chesed. Un vrai bon juif, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Et sinon, malheureusement, il ne mérite pas ce titre. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, il faut étudier la Torah. C'est obligatoire. Et à partir de ce moment-là, le monde il est basé sur des bases. Sur les bases de Torah d'un côté et de l'autre Chassadim de l'autre côté. Et je sais que vous pensez, mais dans la Mishnah il y a marqué Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omen. Et pourquoi il nous parle seulement d'aider Torah et de l'autre Chassadim? Vous le pensez, non? Mais, en réalité, ce n'est pas une question du tout. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אומר זה רש"י, עדות הוא לישראל שמחל להם על עוון העגל. פשטות הדברים, שיטת רש"י, וכמה מדרשים. אומנם il y a une deuxième chita, et j'ai parlé de ça les années précédentes, on ne va pas se répéter. On n'est pas מעלה גרה. אבל שיטת רש"י וכמה מדרשים, on n'est pas des béhémotes מעלות גרה. כעניין המשכן, et le besoin de Mishkan est un besoin qui il s'est révélé uniquement parce que les Israéliens ont fait la faute בעגל. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, עדות שמחל הקדוש ברוך הוא לישראל על עוון העגל. Parce que sinon, s'il n'y avait pas עוון העגל, on n'avait pas besoin de Mishkan. Le Mishkan, c'était la vie de chacun de nous. D'ailleurs, émet ou qu'aujourd'hui, après la faute de Vaudor, on a besoin d'avoda. On ne peut pas faire sans l'avoda. Et on a besoin de korban pour être mitkarev, pour se rapprocher. Mais il ne faut pas oublier, hein, l'essence vraie des korban, c'est hitkarvut, c'est approcher. D'accord? Le premier korban, c'est le korban d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a amené cette korban contesque quand il a fauté. Elle m'a la saute, c'est comme ça. Dire le fait que l'humanité elle a baissé, elle a dégradé, elle est arrivée à quelque chose qui s'appelle Avera, faute, c'est ça qui l'a amené le korban, qui veut dire hitkarvut. Parce que si on n'a pas fauté, on n'a pas besoin d'être mitkarev. Le mien est mitkarev, le mishirachok mimeni. Je dois m'approcher à celui qui est loin de moi. Ça veut dire qu'on va dire la avoda en gros, c'est un besoin de bedieved. C'est a posteriori, c'est pas a priori. Le maïsé, le monde, il veut tenir sur quoi? Sur Torah et Milut Chassadim. Et la avoda, c'est l'immeilé. C'est entre les deux que la avoda se construise. Elle est là. Ça veut dire quoi? הרכבת אנוש לראשינו, באנו באש ובמים פירושו, כי לידי ראשים, לידי tête de la Touma, c'est Esh Umaim, et le parallèle de ça, les têtes de la Gdusha, c'est Esh Umaim, qui veut dire Torah et Milut Chassadim. Donc Aman, il a pris sa puissance de Koach HaTouma, de la impureté, qui appartient à qui? À Nebuchadnezzar et à Paro. Et Cameroun, qui d'après ça, nous, on doit faire les contrepoids et de renforcer Esh et de renforcer Maï. En réalité, les choses ils sont très claires. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Quand on regarde bien dans les Inyan des Purim et des Mitzvot à Purim, on découvre tout de suite
qu'on a fait justement tout pour renforcer Shnei Amoudei Haolam, les deux poutres sur lesquelles le monde il tient. D'un côté, il y a Kriyat HaMegillah, avec tout ce qui se représente. Ça commence par ça que l'Agmara appelle Hadur qui bloua Bilmei Achashverosh. Ça veut dire qu'à l'époque d'Achashverosh, il y avait une deuxième Kabbalat à Torah. Cette deuxième Kabbalat à Torah, elle s'exprime par une pratique qui s'appelle Kriyat HaMegillah. D'ailleurs, on a écrit encore un Sefer. Et les Sefer, il faut les lire. C'est accompagné avec Masechet Megillah, qui veut dire qu'on a pour Purim un complet. Torah Shebechtav, ve Torah Shebe'al Peh, ve Hadur Kibloa, c'est לא רק שקיבלו פעם שנייה מלשון חזרה, אלא מלשון הידור מצווה. Parce que la deuxième Kabbalat Torah de Yemei Achashverosh, comme dit la Gemara, c'était Me'ahava. Tandis que les premières Kabbalat Torah, c'était quelque part forcé, Kafa Alehem Har Kedidit. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve à Purim? Mishte, Simcha, et quand on est Mishte et Simcha, on fait l'incroyable. Mishloach Manot ou Matanot Levioni. Quand on est dans un état de joie personnelle, c'est là que le cœur, il se ouvre, les mains, ils s'ouvrent, les poches à filo, ils s'ouvrent, et on fait quoi? Mishloach Manot et Matanot Levioni. Ça, sont les deux amoudim, les deux piliers, les deux poutres sur lesquels il tient la fête de Purim. D'un côté, il y a l'étude de la Torah, Kriyat HaMegillah, Ilchot Megillah, Masechet Megillah, et de l'autre côté, il y a le Mishloach Manot ou Matanot Le'Evionim, qui n'a rien à faire avec Tzedaka. Matanot Le'Evionim, c'est Matanot. Ce sont des cadeaux. On parle ici des choses qui ne sont pas justifiées du tout. C'est au-delà de la justification. Mais Purim, il y a marqué dans le poskim que la pochette Yad, tout celui qui sait étaler la main, on lui donne. Ça veut dire qu'il y a Purim, pour faire les tikkuns de quoi? De la puissance, de l'impureté, de Aman, qui est Bano, Baesh ou Bamaïm, alors on fait les tikkuns avec les deux mêmes puissances, qui sont cette fois-ci dans quel côté? Dans les côtés de la Kedusha. Vinei, c'est dommage parce qu'en vérité, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais il faut être raisonnable. Vinei, quand on regarde la personnalité de Moshe d'un côté, la personnalité d'Aaron de l'autre côté, c'est assez facile à distinguer. Aaron, Oev Shalom, le Rodef Shalom, tout le monde connaît les histoires que les Chachamim nous racontent sur Aaron, comment est-ce qu'il a fait la paix entre les gens, etc. etc. Bekitsour, Aaron, il est le symbole de quoi? De Gmilut Chassadim. Le symbole de Avat Abriot. Le symbole de Maïm. Quand Aaron il est mort, il a marqué Vaïfku Oto Kol Ne Israël. Tout le monde, ils ont pleuré. Parce que tout le monde, il savait apprécier les qualités extraordinaires de qui? D'Aaron. Par contre, quand Moshe il est mort, ils ont aussi pleuré, mais un peu moins. Un peu moins quand même. Là-bas, parce que Moshe plutôt, c'est un enseignant, c'est un rave, c'est un rosh yeshiva, c'est un juge. Moshe il a fait beaucoup de choses, il n'y a rien à dire, on est très satisfait de ses services. Mais sauf, on a l'air qu'il s'est adressé plutôt à l'Alita. Ouais. Bon, nous, on profite aussi, chacun il aime écouter un joli machal ou un Dvar Torah sur la paracha, mais de la pratique, c'est qui était plus avec nous, Moshe ou Aaron? Vodai Aaron, non? Mais écoute comme Israël. Alors maintenant, on va redécoder un peu la Gemara dans Sechet Shabbat. On va appeler Aleph Bet, Gimel Dalet, Eivav. Premièrement, on va faire une petite gimatria, comme ça vous rentrez à la maison avec une petite gimatria aussi. Aleph, ça fait 1, Bet, ça fait 2, on est à 3. Gimel, ça fait 3, on est à 6. Dalet, ça fait 4, on est à 10. Hey, ça fait 5, on est à 15. 15, c'est Yudke. 15, c'est Yudke. Donc, si je recommence,
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Avec Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, j'ai arrivé à composer quoi? Le Yod Kei. Et après, j'ai Hei Vav. Je me resserre de Hei. Je vais expliquer pourquoi je me resserre de Hei. Hei Vav, c'est bien mettre les deux lettres qui se trouvent au milieu. Pour être sur les marres. Yud, c'est le début de Shem Hashem. D'accord? Yud Kei Vav Kei. Hei, c'est la fin de Shem Hashem. On est d'accord? Alors, le début et la fin, c'est composé de quoi? De Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Et par contre, après, je me trouve devant les lettres qui composent quoi? On va dire les corps des noms, qui est Hei Vav, qui se trouve au milieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça veut dire comme ça. Pour vraiment avoir une approche avec Akadosh Baruch Hu, d'être vraiment son représentant sur terre, on va dire, pour être vraiment le peuple élu, comme on appelle ça, pour avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, on a besoin vraiment de deux choses. Lo yazor klum la'af echad, rien à faire. On a besoin de Aleph Bet, qui est Aleph Bina. Aleph, on a déjà dit plusieurs fois, c'est Milachon Lilmod. Milachon Limoud. Aleph Chachochma. Aleph Bina, on a besoin de l'Imoud de Torah. Point. Deux, pour créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, on a besoin de quoi? De Gimel Dalet, qui veut dire Gomel Dalet. Celui qui pense qu'avec l'étude de la Torah tout seul, il arrivera à s'approcher à Kadosh Baruch Hu, il se trompe. Et celui qui pense qu'avec Gmilut Chassadim tout seul, il arrivera à s'approcher avec Kadosh Baruch Hu, d'avoir un vrai rapport avec lui, un vrai contact avec lui, il se trompe. Pour avoir le vrai rapport, on a besoin les deux. Les dosages, je ne parle pas maintenant. Les dosages, c'est autre chose. Chacun doit doser par rapport à ses capacités, mais ça c'est déjà un sujet personnel qui concerne chacun en personne. Mais de dire qu'il y a quelqu'un qui peut faire que ça, ou il y a quelqu'un qui peut faire que ça, c'est faux. C'est Chilul Hashem. Voilà, j'aurais dit que c'est Chilul Hashem. Je veux dire, il n'arrive pas, cette personne, il n'arrive pas à obtenir l'Hashem Hashem. Donc on a compris que celui qui veut avoir les Zayn et les Chet, les Zan et les Chonen, et celui qui veut avoir les têtes et les Yud et les Kaf, il a besoin absolument de passer par quoi? Par Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et c'est là qu'il arrive au plein cœur de Shem Hashem et au fin de Shem Hashem. Ça veut dire qu'il arrive jusqu'au bout, jusqu'à la dernière règle. Donc on va reprendre maintenant les psukim. Be'etzem, il y avait, l'Ichora, une discussion entre Aaron et Myriam et Moshe. Parce que la force de Moshe, elle est quoi? Aleph Bet, Aleph Bina. Mais Moshe, il ne s'occupe pas tellement de quelle partie? Des parties de Gmilut Chassadim. Alors on recommence. Ach, Arak, Ach, de Moshe, Diber. Il y a Hey, Aleph, Bet, Dalet. Il n'y a pas quoi? Gimel. C'est la partie qui, a priori, il est faible chez Moshe. En tout cas, il n'est pas assez manifesté. Arak, Achbe, Moshe, Diber, Hashem. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il pense vraiment qu'il, lui, il a les liens avec Hashem, avec Yud Kei Vav Kei, parce qu'il fait quoi? Aleph Bet. Et c'est pour ça qu'il pense qu'il peut sauter les Gimel et d'arriver au quoi? Au Dalet. Hey. Alors, pourtant, on a notre école. Gam, Gimel, Bet, Diber, Aval Enva, Enma, En Aleph. Nachon, on n'est pas des grands enseignants, nous, disent Aaron ou Myriam. Mais les Gimel, elle est chez qui? Les Gimel, elle est chez nous. Les Gimel, elle se trouve chez nous. La Torah va ish Moshe anav meod mikol adam asher al pnei adama. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble, le plus modeste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu. Parce qu'en vérité, c'était archi faux. Pourquoi c'était archi faux? À cause de beaucoup de raisons. Je vais vous donner deux. Une, il faut se rappeler que la Gemara nous dit dans Tani Daftet que la manne qu'il a tombée durant 40 ans, il a tombé grâce au mérite de qui? De Moshe. Allez se miser que 600 000 personnes,
y compris Aaron et Myriam eux-mêmes, ils mangent tous les jours de la main de qui? De la main de Moshe. Donc d'aller de dire que Moshe Rabbeinu il n'est pas Gomel Dalim, c'est quand même un peu exagéré. Un peu. Quelqu'un qui nourrit tous les jours tous les peuples d'Israël sans exception. Et quelle nourriture? On peut dire de lui qu'il manque dans les guillemets, qu'il n'a pas les guillemets avec lui. Ça commence même pas. Et deuxièmement, et là je vais vous dire les points les plus forts. Et c'est quelque chose qui, pas tout le monde y seront d'accord, mais c'est pas grave. Il faut savoir qu'il y a un homme, qui est le Gadol Batorah, qui consacre de son temps pour les autres. Et je ne parle pas maintenant de Moshe Rabbeinu. Je parle de Chazoni, je parle de Boskirov, je parle de Gdolé Ador qui vit avec nous lors jamais Véjanim, c'est n'importe. Il faut savoir qu'il y a un Talmud Chacham, Amiti, qu'il est d'accord de donner de son temps pour enseigner les autres, pour répondre aux questions des autres, pour les conseiller, et plus que ça encore, de les influencer avec sa personnalité. Il est en train de faire un Gemilut Chassadim qui est pour lui un sacrifice énorme. C'est le pire de tout ce qu'on peut demander d'un vrai Talmid Chacham, c'est la souffrance qu'il souffre quand on est en train de lui demander de perdre, entre guillemets, son temps pour les autres. Parce que quand lui, il est à côté de sa Gemara, avec son étude, en train de monter de Ma'alot Torah, ils sont un Kirvat Elohim, une approche avec Hachem, qui pour lui maintenant, même de répondre à une question d'Alacha, ou même de donner un cours, ou même de donner un conseil, c'est un sentiment qui sent que mamache, tu lui enlèves je sais pas, des centièmes étages au rez-de-chaussée. Et la chose la plus difficile pour un vrai Talmid Chacham, c'est de perdre une minute. Pour rien. Et pour quelque chose qui est presque rien. J'ai parlé aujourd'hui, et Karapamim, j'ai parlé des Terouts de Rabbi Yishua Lev Diskin. La Gemara, il dit, Mevatlim Talmud Torah le Mikra Megillah. On a le droit d'arrêter l'étude pour lire la Megillah. Non, tout le monde, mais pourtant, lire la Megillah, c'est aussi Torah. Ça fait partie de la collection de la Bible, non? Alors quand on lit la Megillah, c'est Bitul Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Yishua Lev Diskin? Yishua Lev Diskin a répondu, la Gemara dit dans Megillah, la fiutret, qu'il y a 3 mots dans la Megillah qu'on ne comprend pas. Quel mot? Achashteranim bnei Aramachim. On ne sait pas exactement traduire. Donc ça fait Bitul Torah. On perd son temps. Je crois que cette teroute doit empêcher de dormir la nuit tranquillement. Rabbi Yishua Lev Diskin, naïf comme il était, il pense que quand on prononce 3 mots qui ne sont pas Torah, c'est déjà Bitul Torah. Voilà. On est en train de perdre son temps. 3 mots. Pas 30, pas 300, pas 3000, pas 3 millions, 3 mots. Achashteranim bnei Aramachim. Alors à la place de lire Achashteranim bnei Aramachim, il vaut mieux de lire Bereshit bara Elohim. Au moins, je comprends les 3 mots, pour que je ne perde pas mon temps. Voilà, Rabotai. J'espère que ça vous gêne, comme ça me gêne moi. Depuis que j'ai entendu ça, j'étais très très jeune. Depuis que j'ai entendu ça la première fois, jusqu'à aujourd'hui, ça me poursuit comme ça me pique comme ça derrière tout le temps. Je ne peux pas me calmer de ça. Parce qu'à tel point on est loin d'apprécier qu'est-ce que c'est Bitul Torah. À Kol Panim, quand on se rend compte que dans la Parasha Yitro, on nous raconte que Moshe Rabbeinu, il était avec les gens mi-boker à des rêves. De matin au soir, les gens, ils n'ont pas arrêté de venir chez lui pour se faire juger, pour poser des questions, pour demander des enseignements. Quand on se rend compte qu'il durant tous les 40 ans des déserts, Moshe Rabbeinu il a enseigné la Torah pratiquement tout le temps aux gens. C'est-à-dire qu'il a carrément sacrifié quoi? Soi-même pour les autres. Maintenant, la parasha il trouve Vayered minahar el ha'am. Il a descendu de mont Sinaï vers les peuples. Dit Rashi, Melamed, ça nous enseigne, Shelo yaponeh la sakav. Alors tout le monde demande, quel business il a, Moshe Rabbeinu? Il doit aller inspecter son chaîne de supermarchés, qu'est-ce que... מה זה לא היה פונה לעסקיו? על איזה עסקים מדברים פה?
Mais Teroutz, il est, qui Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas occupé de son ruchniut propre. C'est-à-dire, quand il a descendu de la montagne, il ne s'est pas arrêté maintenant je vais réviser tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. Elle a mis Nahar et la âme, directement. Comme les Israéliens ils ont fait la faute de Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a monté sur le mont Sinaï, encore une fois, et encore une fois, à chaque fois c'est 40 jours, et en tout il a passé là-haut 120 jours. Et tout ça, c'était pas pour lui, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé une proposition que chaque égoïste, il aurait accepté immédiatement. Il a dit, tu sais quoi, je les efface et on recommence par toi. Moshe Rabbeinu a dit, non, non, ça ne tient pas. Si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas tenu les coups, comment je peux savoir moi que je vais tenir les coups? Tu me proposes de faire un nouveau peuple qui va démarrer par moi, je ne vais pas. Et la Gemara dit que Moshe Rabbeinu, il s'est tellement forcé pour aller demander à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit là-dessus, Shitfasol à Kadosh Baruch Hu bebigdo. C'est comme quelqu'un qui vient demander à quelqu'un d'autre, il attrape comme ça dans les manches, il dit, mais écoute-moi. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, mais la Gemara donne cette image. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était à la limite des Noudniks. Et tout ça, c'est parce qu'il n'a pas pu supporter l'idée qu'Akadosh Baruch Hu il va effacer le Israël, qu'ils ont fait quand même un veau d'or. Hein. Quand même. Et Kitsour, d'ailleurs, parenthèse, Megillah Nikret Beyudalef Yudbet Yudgimel Yudalef Tetvav. Ça fait combien de jours qu'on peut en tout lire la Megillah? 5 jours. 5 jours, ils font les parallèles des 120 heures. Dans 5 jours, il y a 120 heures. C'est les parallèles des 120 jours que Moshe Rabbeinu il a monté là-haut pour recevoir la Torah. En vérité, on trouve le même phénomène chez Mordechai. C'est marqué dans la Gemara, c'est les pasuk. Ratsui le rov echav. Shepirshu mimeno miktzat Sanhedrin. Un parti des Sanhedrin, ils ont abandonné Mordechai. Ils n'étaient pas contents de lui. Là-bas, Rashi dit là-bas, une lachon comme ça. Rashi dit, lama pirshu mimeno miktzat Sanhedrin, c'est daftet zayin amud bet. אומר רש"י, לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה. Mordechai, depuis qu'il était nommé par Achashverosh comme un ministre, il a étudié moins, et il est entré dans la cour royale comme ça, il est devenu un député, un prince, un ministre, un responsable. Alors il y avait certains Chachamim qui s'éloignaient de lui. Mais sauf si on regarde des côtés de Mordechai, mais vrai que pour lui, c'était un Messirut Nefesh. J'ai raconté cette semaine, je vais vous raconter de nouveau. Alors, vraiment, ce qu'il a raconté une fois, il a dit, je vais vous dire un Dvar Torah que j'ai dit à ma femme. Voilà. Il a raconté comme ça. Une année, ma femme, elle était malade, elle n'a pas pu aller à la choule pour écouter la Megillah. Vers 1h du matin, elle s'est sentie mieux, elle m'a réveillé, elle m'a demandé si je peux la lire la Megillah. Je dis, Vakasha, et je lis la Megillah. Femme d'enfance qui était Isha Chashuva. Alors, quand j'ai terminé la lecture, je lui ai dit, tu sais, grâce à toi, j'ai pensé maintenant quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pensé? On lit dans l'histoire, comment est-ce qu'Aman, il vient, il prend il prend Mordechai. J'ai dit, mon cher Rabbeinu, c'est pas une erreur de langage, c'est parce que dans Balé Assod, il y a un rapport entre Mordechai et Moshe. Le nom de Dieu commence avec même. C'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'est pas le sujet. Al Kol Panim, Mordechai, il est sur les sous, sur Achav alav hamelech, vous vous rappelez, où Lovesh, le Vush Malchut, et Aman, il lui porte dans tous les riz, et il dit, Kachaya Selaïch, Asher Hamelech Hafetz, Bikaro. Nous, il dit, Aramski à la rabbinite, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'Aman, il a eu qu'est-ce que Mordechai, il a dans la tête, pendant qu'il est comme ça, à la souce, la Vush, Vaikra le Fadav. Alors il a dit, moi je sais qu'est-ce qu'il a pensé Mordechai. Il a pensé, quand est-ce que cette torture va se terminer, je pourrai rentrer en Beth Midrash. Voilà. Et là, maintenant, il faut accepter ça, comme il appelait ça, kavod sur Fikorim. C'est-à-dire, un kavod qui on reçoit de Haman, c'est pas un kavod. Kavod, il doit aussi avoir un valeur, vous voyez, sinon c'est pas intéressant.
אשר על כן בקיצור, cette טענה qui à Aaron Miriam ils ont contre Moshe Rabbeinu, qui viachol, il manque quoi? Il manque les guimels. C'est pas seulement que c'est faux, c'est encore beaucoup plus fin, parce qu'il faut comprendre que pour Moshe Rabbeinu, l'effort qu'il fait pour l'enseignement de tout le monde, et pour l'éducation de tout le monde, et pour les biens spirituels de tout le monde, pour lui c'est une souffrance énorme qu'il est faite durant 40 ans sans dire un mot. Il ne se plaint même pas. Et ça, c'est pour les tzaddik et pour les chacham. Pour quelqu'un comme Moshe Rabbeinu de perdre une minute, c'est pire pour lui que pour une personne riche de donner $1 million. Et ça, c'est la vraie Gemilut Chassadim. Et c'est encore beaucoup plus fort que ça, parce qu'en vérité, les Gemilut Chassadim qui Moshe Rabbeinu fait au Bnei Israël est une Gemilut Chassadim éternelle. Tandis que quelqu'un qui l'aide l'autre, matériellement, c'est très important, il faut le faire, hein, je suis absolument pour. Mais l'aide matérielle, elle est toujours limitée, לעולם הזה. משה רבינו, comme la Gemara dit, שרבו מביא לך יועילו מבוא. C'est grâce au fait que la personne, il a un rave qui va être amené au monde futur. C'est Netzach, c'est l'éternité. Et c'est ça la Gemilut Chassadim que Moshe Rabbeinu fait. הייתי שמזה בקיצור, כי משה רבינו, il a à la fois Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Esh et Maïm. Maintenant, quand on regarde sur l'historique de Moshe Rabbeinu, on voit qu'il a commencé par les Maïm, et il a monté à la cime, c'est le mont Sinaï, Ba'esh, entré dans les faits. C'est la vie de Moshe Rabbeinu. La vie de Moshe Rabbeinu, c'est Mimaim ve'ad Esh, Me'esh ve'ad Maïm. Banu ba'esh ou ba'maïm. Si on arrive à traverser les souffrances de l'exil, c'est grâce au fait qu'on se colle au maximum en Midat Moshe Rabbeinu, ba'esh ou ba'maïm. Et à côté de ça, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il est déjà tard quand même. Alors on va s'arrêter là. Et il faut juste sortir avec les idées claires qu'il y a un dépôt et c'est pas comme certains pensent de boire, de se réjouir. Oui, ça c'est aussi, il faut le faire, Bechlet. Il faut se rappeler les Nes, il faut avoir la reconnaissance sur Akadosh Baruch Hu, à cause de Seder Gamour. Tout ça c'est bien et beau. Mais les Ikar, c'est les Maïsé toujours. Et les Maïsé Peroucho, qui pour il doit servir à chacun de nous comme un chizouk gadol, qui le koach de Moshe Rabbeinu soit omdim laad, on doit le mettre la mine comme on a dit, atzishitim omdim. Qui on pourra vraiment, c'est bien, considérer comme un anneau dans les chaînes qui continue depuis Moshe Rabbeinu, c'est qui veut le Torah Missinaï, mais Sarah le Yeshua, Yeshua le Skenim. Et ça c'est à la fois la Torah et la Gemilut Chassadim. Une partie de Gemilut Chassadim de Moshe Rabbeinu qui a construit le Mishkan. Parce que le Mishkan c'est un capara sur la faute d'Hegel. Et c'est lui qui nous a amené, qui nous a donné la possibilité de faire le Mishkan. אז באנו באש ובמים, ונמשיך לבוא באש ובמים, אבל לפר בשמחה ובטוב לבב כמצוות הפורים.